Alors voilà, nouveau projet, la remise en état d'un camping-car. Donc c'est un Rimor, il est 2009 je crois. Donc voilà, il y a tous les joints à reprendre. Merci l'avion. Voilà, il y a les ouvrants à refaire, les rideaux, les occultants qui sont tout coincés, les fenêtres qui sont pas ouvertes depuis très longtemps. Donc c'est à reprendre aussi. La peinture, bien sûr. Voilà, ça tient avec du scotch. Il est pas mal, mais voilà quoi. Il a les feux, bien sûr, qu'on jaunit aussi. Voilà, pour l'extérieur. Et puis maintenant, après un bon nettoyage, je pense que ça sera quand même un peu mieux. Voilà l'arrière, bon, on voit carrément de la mousse, hein. C'est vraiment dégueulasse. À l'intérieur, alors là il y a deux lits superposés, hein. Ici il y a une salle de bain, donc pareil, qui est à nettoyer, qui a jauni. Il va falloir décaper tout ça, faire un test que tout fonctionne. Donc ici le frigo, faut le sortir, il fonctionne plus, on va regarder ce qu'il a. Ici il y a un joint à reprendre. Au niveau des placards, ils sont tous comme ça, voilà, ça bouge dans tous les sens. On voit que ils sont mal réglés. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire, un bon coup de nettoyage, une bonne remise en état. Côté cabine, il est vraiment bien, vraiment propre. Bon, il y a le tapis de sol là qu'il va falloir vraiment décaper ou remplacer, je sais pas, on va voir. Voilà, mais ça fait un beau camping-car. Il faut bien remis en état, bien nettoyé. Je pense que ça sera pas mal. Il y a des habitants aussi, voilà, qu'il va falloir déloger. Écoutez, c'est à peu près tout. Bon voilà, et ça, il fonctionne plus, hein. Il monte plus. Voilà, il monte plus, il descend plus, il est coincé. La mise au point, merci. Voilà, là on voit que il est sorti de son logement. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire pour la remise en état. Donc on va s'y atteler. Bon là il y a un sacré boulot dans l'état où c'est pas chouette. Alors j'ai commencé à nettoyer ici, il faut vraiment de l'huile de coude, il est vraiment très sale, et puis c'est de partout, hein. Donc bon on y va, on va décaper tout ça. Alors je sais pas si vous vous souvenez du début, mais il a bien meilleure mine, hein. Regardez là-haut, c'est tout propre. Voilà, alors ça a coulé blanc. Ça c'est toute la peinture qui est cuite par le soleil. Donc maintenant il est très lisse. Le capot ici, même chose. Voilà, elle est toute décontaminée, la carrosserie, elle est bien lisse. Ça glisse. On va pouvoir traiter avec un produit, une cire. Bon, les feux sont devenus mat. C'est normal, j'ai commencé à les poncer, ils étaient jaunis. Donc j'ai commencé à les poncer du fait que j'avais de l'eau à foison. Là je suis sur les côtés, alors je vais vous montrer la différence. Je sais pas si vous voyez entre ici qui est propre, donc j'ai fait tout l'avant là, et tout ça là, le reste c'est comme il est en fait. Voilà, il est tout noir, tout dégueulasse. Tout ça avec une éponge, avec un savon automobile. Alors moi je me sers de ça, hein. J'ai fait, c'est pas de la pub, c'est qu'il va bien et que voilà, je me sers de ça pour mes voitures, pour mon camping-car aussi, et ça lave très bien et ça rend une carrosserie nickel. Voilà, c'est décontaminant, c'est super. Donc voilà, tout à l'éponge et puis on rince derrière au Karcher, éviter de laisser des traces.
Bien, donc opération rideau. Maintenant que l'extérieur est lavé, en attendant de recevoir les nouveaux joncs qui vont à l'extérieur tout le long là. Donc du coup, alors là j'ai démonté de ce côté, je vais vous montrer de ce côté là. Voilà, donc là vous avez la moustiquaire et l'occultant. Donc ici de ce côté c'était tout coincé, ça fonctionnait plus. Donc là j'ai démonté la moustiquaire, j'ai démonté du montant de chaque côté, et là l'occultant, pour l'enlever il y a une vis centrale. Il y a des vis sur les côtés, hein. Une vis centrale, donc il faut enlever cette espèce de cache-misère là qui est tout le long avec le support de table. Donc l'idée c'est de tout déposer et puis réparer ce rideau. Vous voyez, il est plié ici, de l'autre côté c'est la même chose, c'est le même problème, voilà. Et puis bah, il est coincé, comme vous le voyez, il se referme plus. Donc on va reprendre tout ça. Donc voilà, le panneau est retiré. On va pouvoir retirer la dernière vis qui est ici. Voilà, bon, on a un petit souvenir de pêche, petit hameçon, on va l'enlever. Le store est donc déposé. On va pouvoir l'ouvrir. Donc il y a des vis ici de chaque côté. Je sais pas si on les voit bien. Voilà. Bon, il y a la même chose de l'autre côté. Voilà. Et puis on va s'occuper du ressort et puis de l'état du rideau. C'est parti. Bon alors je vous cache pas qu'il y avait quelques habitants. Il y avait un peu de monde. Et puis le ressort a lâché. Donc je vais regarder, je pense que c'est les supports en plastique qui ont cassé et le ressort s'est défait tout seul. Bon, le rideau c'est terminé. J'ai nettoyé ici le Velux, il y avait des nids de guêpes et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est propre. La lampe, le verre était cassé, il est après recollé, je vais le remettre plus tard. Et là en fait je viens de m'apercevoir que les souris sont passées partout. Donc je suis carrément obligé de démonter les cloisons, tout démonter. Regardez, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Il y a des glands, il y a des crottes de souris, enfin il y en a de partout. Donc il va falloir tout démonter, tout décloisonner, tout nettoyer, tout désinfecter. Ok, donc tout ce côté là c'est terminé. Là je vais remettre les fauteuils. Je les ai passés avec l'appareil là pour nettoyer les shampouinets. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va s'attaquer à la penderie. Alors la penderie, regardez, je viens de voir que quand j'ouvre, il y a des charnières là tout le long. Et regardez les charnières. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est. Alors j'ai essayé de resserrer, les vis ressortent tout de suite. Donc on va bourrer de pâte à bois et de colle. Puis on va mettre des vis un peu plus longues. Et ben allez, c'est parti. Encore des petits travaux. Puis après on va regarder petite trappe là en bas. Voilà, donc les charnières de la penderie, c'est fait. Maintenant il reste là en dessous là. Alors j'ai un petit souci, c'est que voilà, il y a un faux plancher. Alors là ça a l'air d'être à peu près propre. Par contre, sous le faux plancher, j'ai peur que les rats y soient allés. Je vais regarder comment je peux accéder à ça. Là ici, ah bah. Voilà, même chose pour les charnières. On va changer la visserie. Bon alors si je vous dis que j'ai trouvé le nid, je viens d'enlever la planche. Je sais pas si vous voyez le désastre. Voilà, ça a même bouffé les gaines de chauffage, donc il va falloir remplacer les gaines de chauffage. Enfin bon, du gros boulot en perspective. Bon, c'est nettoyé, c'est propre, c'est même javelisé, c'est voilà, désinfecté. Le nid est enlevé. Par contre maintenant il va falloir que je trouve par où elles sont rentrées. Donc vous allez me dire par un trou de souris, ça évidemment, mais j'aimerais bien trouver le trou de souris. Donc là au niveau passage de roue, il n'y a pas de passage. Peut-être derrière dans le coffre qui est sous les lits là. Il faudra que je regarde. Pour le moment, je n'ai pas trouvé par où elle pouvait rentrer. Voilà, bon, en tout cas c'est propre. On va remettre la planche, revisser tout ça. Les charnières ici sont réparées. La porte ne bouge plus, tout va bien, impeccable. Allez, on remonte et on continue le nettoyage. Donc là les lanterneaux sont nettoyés.
celui-ci est réparé, il y avait la crémaillère qui était démontée, en fait il manquait une goupille, il s'ouvrait plus. Donc ça y est, c'est bon, ça fonctionne. Voilà. Ça s'ouvre, ça se ferme, c'est propre. Les grilles ont été nettoyées. C'est impeccable. Bon, il y a un autre souci sur ce genre de camping-car qui arrive souvent, c'est la poignée. En fait, le verrou, ici quand on ouvre, on peut le lever, voilà, pour avoir un accès total. Et on redescend et on ferme la porte. Le problème c'est que ces portes ferment très mal et du jeu. Donc les trucs, c'est qu'ici il y a deux petites vis. On les dessert et ensuite, vous voyez, ça se règle d'avant en arrière. Donc voilà, on va reprendre le réglage et la porte fermera correctement. Voilà. Donc là, ça y est, c'est réglé. Ça fonctionne très bien. Voilà, on va graisser un petit peu puis on va remonter le cache. Faire un coup de propre et on remonte tout ça. Allez. Bon alors comme je vous ai montré, il y a tous les joncs ici à remplacer. Par contre ce qui se passe c'est que par choc, regardez, il y a des petites pièces ici de cassées de maintien. Donc le propriétaire a mis du silicone. Voilà, ça va pas empêcher que ça bouge. Maintenant l'idée c'est d'enlever tout ce silicone là. On verra de partout, on a foutu dans tous les sens. Voilà. Là les vis on voit que ça a tout rouillé, il y a plein qui tient. On va démonter tout l'arrière, on va proposer une bande de joint, remettre des vis neuves inox, et puis ici je sais pas comment je vais faire, je pense que je vais refaire une pièce en plastique, si on la verra pas elle est cachée par le joint donc j'aurai pas besoin de la repeindre, on va éviter d'abîmer la peinture du bas de caisse ici. Là pareil, on va démonter tout le tour, tout le long, on va tout démonter, on va rejointer tout ça.